beaucoup de plaisir à vous retrouver encore sur ce plateau de Solutions TV pour cette nouvelle édition de l'heure de Solutions. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pendant une heure, on aborde dans des thématiques autour des questionnements, autour des inquiétudes vécues au quotidien. On le rappelle, on vous le dit toujours, on le fait avec vous. Vous êtes des participants à cette émission. Vous retrouverez donc l'heure de Solutions 2 fois la semaine, le lundi et mercredi, à partir de 20h30, les rediffusions mardi 18h20, samedi 12h30 et 20h30, et dimanche 9h, 21h. Vous pouvez donc, on l'a dit, participer à cette émission l'heure de Solutions en apportant et partageant vos avis sur le point du jour. Et aujourd'hui, on aborde un autre point. Le mariage entre deux personnes éloignées l'un à l'autre peut-il réussir? Voilà le point du jour. Vous pouvez donc participer en utilisant le numéro le 672 05 01 01. C'est bien un numéro WhatsApp. Vous pouvez donc envoyer des messages WhatsApp, ou alors vous utilisez l'autre ligne le 696 04 98 12. Nous avons également une adresse email disponible, solution@compassionglobal.org. Vous pouvez également l'utiliser. Et le lien solutiontvonnet.myl2mr.com vous permet donc de suivre nos programmes et être connecté sur Solution TV. Pour le faire encore une fois de plus ce soir, nous allons accueillir sur ce plateau avec beaucoup de plaisir l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy, madame bonsoir, monsieur bonsoir, jeunes gens bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver à l'occasion de cette autre édition de l'heure de Solutions. Très bien, on vous l'a dit, le point du jour, le mariage entre deux personnes éloignées l'un à l'autre peut-il réussir? C'est la question. Vous pouvez toujours réagir, les numéros vous les connaissez. Pour cela, nous sommes allés sur le terrain, nous sommes allés sur la rue, prendre les avis des uns des autres. Nous vous permettons donc de les suivre et nous reviendrons pour la suite de l'émission. Le mariage entre deux personnes éloignées, ça me plaît pas du tout. Ça ne peut pas du tout marcher. Parce que tu es là, j'ai besoin de ton affection. C'est pas le fait d'être éloigné. Non, je veux me marier parce que je veux mon mari à mes côtés. Tu es de l'autre côté que ça ne peut pas aller avec moi. Non, ça ne peut pas. Parce que être là-bas, je ne sais pas qui tu avais ou tu avais une autre femme. Tout genre de mariage là, ça ne m'a jamais intéressé. Si j'ai à cet âge-ci, ça ne peut plus trop me déranger. Mais une jeune fille, si je suis encore jeune, je ne pourrais pas accepter ça. Mais si c'est le travail, si je contraint d'aller à l'étranger, je peux accepter. Plus que j'aime déjà mes enfants, il n'y a plus rien. Je n'ai plus à regarder de côté, je suis déjà vieille. Moi d'abord, je dis que ça peut bien réussir. Pour la simple raison que s'il y a la fidélité, il y a, comment je peux dire, la confiance. S'il y a la confiance entre les partenaires, ça peut bien réussir. Déjà avec le téléphone aussi, qui permet de communiquer à distance. Ça permet que on sait où on se trouve, comment se prendre et tout. Donc je me dis qu'il n'y a pas de problème. Le mariage à distance entre deux personnes peut bien réussir. Si et seulement il y a une attente entre les partenaires. Oui, le mariage entre deux personnes éloignées, pour moi c'est carrément impossible. Parce que du moment où quand une femme est éloignée de son mari, peu importe le degré d'amour, naturellement elle serait toujours tentée de trouver la sécurité entre les bras d'un homme, naturellement. L'homme aussi ne peut pas, malgré qu'elle aime sa femme, résister pendant des mois, des années, seule parce qu'elle aime une femme. Elle serait toujours tentée de se sentir à l'aise avec une femme. Donc pour moi, le mariage à distance, peu importe la qualité d'amour, c'est impossible. Oui, le mariage entre deux personnes qui vivent éloignées peuvent réussir. Dans le sens où cette relation est constamment nourrie, c'est-à-dire est constamment entretenue, les appels, les consorts. Dans le sens où il y a une base dès le départ. Et il y a des règles qui sont fixées et que ces règles-là ne sont pas violées, que ces règles-là sont constamment respectées. La femme doit savoir qu'elle a un homme quelque part, elle doit
donc s'abstenir pour cet homme-là. Elle doit se figer uniquement sur cet homme-là. Elle doit savoir qu'elle a quelqu'un quelque part. Et constamment, l'homme aussi doit être là pour la femme, doit chaque fois la rassurer. Voilà, vous les avez suivis, chacun qui partageait son point de vue selon sa conception. Nous allons donc nous tourner vers vous, hommes de Dieu. Hommes de Dieu, on a suivi donc avec beaucoup d'intérêt les avis des uns et des autres. L'un d'eux relevait qu'il est possible qu'un tel mariage réussisse, mais qu'il faut une base. D'après vous, hommes de Dieu, qu'est-ce qu'on entend par base? Qu'est-ce qu'on entend par base? Oui. Moi, je pense que c'est un accord. C'est un accord parce que, d'ailleurs, nous avons un verset qui nous est cher, n'est-ce pas, depuis que nous parlons du mariage dans l'heure de solution. C'est Amos, chapitre 3, verset 3. Je ne pense pas que nos téléspectateurs souffriraient que nous lisions encore ce verset. Tout à fait. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Je parlais d'accord. Donc, les époux se sont accordés. Et vous savez, ce type d'accord doit être fondé sur la vérité. C'est très important. Il faut que les époux soient sincères. Ah oui, parce que il n'est pas facile de vivre éloignés l'un de l'autre. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de tentations. D'ailleurs, nous avons suivi, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de pression. Et vous savez, les pressions mettent les gens parfois dans un état de faiblesse, d'affaiblissement. Et on a besoin de quelqu'un, n'est-ce pas, pour être encouragé. Et quand on est marié, véritablement, c'est son époux ou son épouse. Donc, quand on s'engage donc à se marier à quelqu'un qui ne sera pas toujours là, il faudrait qu'à la base, n'est-ce pas, les parties aient été sincères. Et ça, c'est un cas qui n'est pas accidentel. C'est-à-dire que les gens, par exemple, un marin, prenons l'exemple, un marin, on sait, on parle souvent de la femme du marin. Donc, le marin, on sait qu'il n'est pas toujours là. Il peut aller parfois pour plusieurs mois, n'est-ce pas? Et ça peut être un missionnaire. Un missionnaire, oui. Même dans le cadre du christianisme, dans le cadre de la foi chrétienne, il y a des missionnaires qui vont parfois dans des contrées lointaines où il n'est pas évident d'aller avec une épouse. Ah oui, donc ça peut durer des mois, voire même plus d'une année. Alors ça te fait sourire, mais c'est la vérité, c'est la mission. Et prenons la Bible, parce que je n'invente rien. Parmi les apôtres, il y en avait qui étaient mariés. Et nous avons un cas, et je pense que je l'appelle le capitaine, n'est-ce pas, celui qui devait être le capitaine après le départ du Seigneur sur la terre, de l'équipe apostolique. Je veux parler de Pierre. Nous sommes donc dans l'évangile de Marc, en son premier chapitre. Marc chapitre 1. Nous pourrons lire les versets 29 à 31. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Alors, la belle-mère de qui? De Simon, il s'agit de Pierre. Donc il était marié. Mais il accompagnait Jésus, n'est-ce pas, à ses différentes sorties ministérielles. Et après Jésus, après que Jésus, n'est-ce pas, eût été enlevé et que l'Église fut née après cette Pentecôte-là, Pierre n'est pas seulement resté à Jérusalem. Il a bougé. Souvenez-vous, quand après la persécution, quand l'Église a connu, n'est-ce pas, son premier martyr, Étienne, la personne d'Étienne, l'Église, le quartier général donc, a appris à Jérusalem ce que Dieu faisait par Philippe, n'est-ce pas, le diacre Philippe, qui s'est engagé à l'évangélisation. Mon Dieu, mon roi. Prenons Actes chapitre 8,
verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Il envoyait Pierre et Jean. C'était un voyage missionnaire. C'est vrai que la Samarie, quand vous visitez Israël, c'est pas loin. Mais pour dire qu'ils bougeaient. Continuons. Nous sommes au chapitre 9. Prenons le verset 32 et 32 à 34. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Vous savez, à l'époque, il y avait des églises de maisons dans des villes. Donc, des petites communautés. Il fallait les visiter parce que les apôtres ont ceci de particulier, c'est que Dieu commence des œuvres avec eux, mais il faut bien qu'ils repassent pour pouvoir fortifier les croyants. C'est très important. Donc, il visitait donc tous les saints, et cette fois-là, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il descendit aussi, parce qu'il était déjà allé vers d'autres. Et c'est à Lyde cette fois-là. Continuons. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Oui, verset 35. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Voilà. Et c'est cela le déplacement d'un apôtre. Nous ne sommes pas là pour le ministère apostolique, non. Mais pour montrer comment la mission, le royaume de Dieu s'étend par l'œuvre missionnaire. Parce que quand les missionnaires du Seigneur arrivent quelque part, c'est la lumière de Dieu qui lui là-bas. Alors, c'est ce que Pierre, bien qu'étant marié, devait voyager. Donc, la femme de Pierre était préparée. Donc, à vivre comme ça, à des moments où son mari ne sera pas là, à cause de sa mission. Donc, quand la femme a parlé de la base, alors quand vous avez un marin, et vous l'aimez, il faut savoir que vous passerez parfois des mois, n'est-ce pas, seul, parce qu'il est en train d'exécuter sa mission. Dans le cadre professionnel, il n'est pas là. Donc, moi je pense que c'est de cela qu'il s'agissait. Cet accord-là. Donc c'est un engagement et il faut l'assumer. Ah oui, ne pas seulement voir l'argent, parce que les marins dans des grandes compagnies gagnent beaucoup d'argent, parce que tout ça, il y a des primes attachées à leur absence et tout ça. Ne pas seulement voir l'argent, n'est-ce pas, que ça produit, il faut aussi tenir en compte, j'allais dire, respecter son engagement, son devoir, parce qu'il y a un devoir de fidélité. Ah oui. Et je dois dire tout de suite, qu'on ne croit pas seulement qu'il s'agit de la femme qui doit supporter l'absence de son époux. Nous sommes dans un monde où les femmes aujourd'hui occupent des positions élevées dans divers domaines. Je me souviens, il y a cela, ça devait être en 2016. Oui, c'était la période où il y avait des travaux à l'aéroport de Douala et on devait aller à Yaoundé et prendre l'avion pour aller à l'étranger. J'allais à Brazzaville pour une mission, mais je devais passer par le hub de Lomé. Alors, pendant que nous étions donc dans ce VIP lounge, il y avait une femme qui travaillait pour l'ONU et qui, curieusement, bon, c'était une coïncidence, elle aussi venait de Dakar et elle allait à Yaoundé. Nous parlions et nous avons touché ce point, les époux, et elle m'a dit que c'était son cas, parce que elle est burkinabé, et son mari est venu d'avoir à Dakar pendant un moment, mais lui, pour ses contraintes aussi, ses affaires, il est retourné au Burkina. Et elle m'a dit qu'elle vivait très mal ça au départ, c'était bien, mais là, ça veillait un gros salaire, il y a tout ce qui... Mais il y avait un problème. Et elle allait très loin. Elle m'a dit, révérend, je pense que nous, les femmes de Jésus, nous devons bien réfléchir sur ce que nous voulons. Et c'est vrai, elles vont très loin à l'école. Elles ont de grands diplômes, ou alors de gros diplômes, comme certains veulent le disent au quartier, et accèdent donc à certaines fonctions
Et elles veulent, et ce qui est naturel, il faut se marier. Si on est appelé à se marier, alors, mais il faudra voir. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il y a des sacrifices qu'on devra faire quelque part. Elle avait, je pense qu'elle opérait un rang directorial, n'est-ce pas? Donc à ce niveau-là, quand vous travaillez vous êtes dans le système des Nations Unies, ça gagne gros. C'est de gros salaires. Mais il y a la vie de famille. Il y a un choix à faire. Et elle me disait que ça commençait à être difficile pour elle, parce que son mari arrivait à Dakar, mais après il est rentré. Il dit, écoute, je veux bien que je t'épanouisse dans ton travail, mais moi aussi j'ai mes contraintes, je ne peux pas venir rester là comme ça, donc je rentre au pays. Mais elle vivait ça mal. Et je me souviens que dans mon vol pour Brazzaville, via Libreville, j'ai réfléchi, j'ai pensé à ça, j'ai dit oui, les femmes d'aujourd'hui, c'est une réalité. Pas seulement les femmes, pour les femmes et pour les hommes aussi. Et il n'y a pas très longtemps, il s'est toujours attaché aux aéroports, c'était à l'aéroport Simalène, une jeune qui est dans, je ne veux pas citer cette grande société d'État, et elle m'a dit récemment, on a affecté certaines ses collègues mariés à Douala. Donc, et même dans la fonction publique, ça ne veut plus rien dire, hein, être marié. Je me souviens une fois, c'est l'histoire d'un pasteur, et je me rendais au nord, il m'a dit, oh, parce que moi je dois accompagner mon épouse, parce que quelque part, au fond, là, elle a été, parce qu'elle avait été recrutée dans le cadre des derniers recrutements spécial, elle était, oui, il y avait 25 000, et elle était une enseignante, une institutrice. Et elle devait aller dans le Septentrion. Et ce n'était pas dans un grand centre urbain. Il devait l'accompagner pour la prise de fonction. Et lui, il était établi à Yaoundé. Pour dire qu'aujourd'hui, pour des raisons professionnelles, on peut être appelé à exercer loin, n'est-ce pas, de son époux, une contrée lointaine, n'est-ce pas, une contrée éloignée, je vais dire, éloignée de celle de son époux ou de son épouse. Et il faut pouvoir gérer ça. Et c'est un des changements aujourd'hui, parce qu'à l'époque, nous étions plus jeunes, mais nous avons vu avec nos aînés qui étaient dans la fonction publique, ça se gérait. Quand on affectait le mari, après, généralement 6 mois, 1 an maximum, si la femme aussi était dans la fonction publique, elle essayait de rejoindre donc son mari. Mais il faut dire qu'il peut arriver aussi que la femme soit à un poste élevé et il n'y a pas l'équivalent là où son mari est affecté. Regardez par exemple les instituteurs, ils vont dans des endroits très éloignés. Regardez les gendarmes avec les brigades de gendarmerie, des endroits très éloignés. Alors si vous avez une femme par exemple qui est sous-directeur au niveau de l'administration centrale et qu'on vous a envoyé comment dire, dans un arrondissement éloigné, est-ce que dans cet arrondissement-là, elle trouvera, n'est-ce pas, un poste, est-ce qu'on lui trouvera un poste du même niveau? Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une qui était basée ici à Douala, il fallait retourner, je ne dirais pas la ville, et c'était un problème. Gloire à Dieu, nous avons prié et Dieu a agi, n'est-ce pas, environ 4-6 mois après, parce qu'il fallait au moins un poste du même niveau, mais ce poste-là au même niveau, n'est-ce pas, au niveau central, il y avait très peu d'opportunités. Heureusement, il y a eu donc une division qui a été son opportunité et Dieu lui a permis de saisir. Donc ce n'est pas évident, de vivre, n'est-ce pas, éloigné de son époux ou de son épouse. C'est pourquoi, imaginez-vous, par exemple, quelqu'un qui est dans le, comment j'ai dit, dans le public, dans la fonction publique, et que sa femme est dans le privé. Déjà, vous savez qu'il y a une grande différence de salaire en fonction, n'est-ce pas, du secteur. Quand si c'est une femme qui est dans le tertiaire, banque, assurance et autres, et qui a des responsabilités, elle a un certain niveau de salaire. Alors maintenant, si elle a épousé quelqu'un qui, dans la fonction publique, déjà le salaire n'est pas
qui peut être la moitié, voire même parfois le tiers. Alors, est-ce que cette femme va abandonner ce poste parce qu'elle va suivre son mari? Donc, c'est pourquoi je pense qu'il faut un accord, vraiment, dès le départ, parce que ça se dessine. Quelqu'un qui est dans la fonction publique et une femme qui est dans le privé, elle peut être même attachée de direction. Il y a des attachés de direction qui gagnent très bien leur vie dans le secteur privé, dans les sociétés d'État. Alors, est-ce qu'elle va vous suivre dans un arrondissement parce que vous vous envoyez là-bas comme professeur de lycée? Donc, je pense que c'est vous qui allez vous déplacer dans ce cas-là. Alors, que ce soit pour la femme ou pour l'homme, c'est le problème qui va se poser, cette distance, l'éloignement. Donc, c'est véritablement un problème. Alors, pour revenir à la question, parce que je veux être sûr que j'ai répondu, mais nous étions en train de parler de Pierre. Alors, Pierre est arrivé où là? Il est arrivé à Lyde, n'est-ce pas? Oui. Donc, à Lyde, Dieu l'a utilisé. Passons au verset 36. Nous sommes toujours dans Actes au chapitre 9. Oui. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Oui. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Bon, vous voyez, il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Pierre s'est levé, il a suivi, parce qu'on savait que l'apôtre était à Lyde, mais à Jopé, il y avait un problème, il y avait un souci. Il ne pouvait pas téléphoner à sa femme. Et à l'époque même, le service postal n'était pas aussi pour dire que bon, il va lui envoyer un télégramme ou va lui envoyer un téléx. Donc la femme, et c'est pourquoi quelqu'un a parlé de confiance parmi les intervenants. La confiance. Est-ce que cette confiance existe? Vous savez, quand on parle de confiance, il y a le sentiment d'assurance, le sentiment de sécurité. Est-ce qu'on a confiance en son conjoint? Imaginez-vous quelqu'un, je ne sais pas, qui trouvait Pierre à Jopé, n'est-ce pas? À l'époque, on se déplaçait avec les chevaux, et qui se retrouvait donc dans la ville de Pierre, et raconte à sa femme, mais tiens, j'ai rencontré ton mari hier à Jopé. Mais tiens, il m'a dit qu'il allait à Lyde. Qu'est-ce qu'il allait faire à Jopé? S'il n'y a pas, on n'a pas confiance à son époux ou à son épouse. Vous savez qu'aujourd'hui, les femmes sont des chefs de terre, n'est-ce pas, dans l'administration. Donc elles peuvent bouger. Elles peuvent faire des tournées. Bon, il y a le téléphone, il y a les SMS et tout ça. Il y a WhatsApp. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Ah oui. La confiance. Donc, c'est l'accord. Nous sommes dans l'accord. Dans l'accord, là, vous savez que vous êtes tous les deux donc sincères. Donc, vous vous faites confiance. C'est très important. Alors, maintenant, verset 43. Pierre demeura quelque temps à Jopé chez un corroyeur nommé Simon. Alors, Pierre, quand il allait à Jopé, il allait parce qu'il devait prier pour cette femme. Mais voyant qu'il y a des gens qui ont cru, il y a une masse de personnes, il faut déjà établir une œuvre. Si l'œuvre était déjà... Et l'œuvre était déjà là parce que Dorcas était là. Mais l'œuvre passait à une autre dimension. Donc il fallait donc enseigner ces gens. Il fallait nourrir ces gens à un certain niveau. Et ça, c'est la nourriture spirituelle. Voilà les attentes du peuple de Dieu quand ils ont affaire missionnaire. Parce que ce n'est pas une affaire de titre. L'apôtre est un missionnaire, le prophète peut être un missionnaire, le pasteur, l'évangéliste, lui c'est un missionnaire. Il y a ce qu'on appelle les évangélistes itinérants.
C'est-à-dire, il fait une campagne d'évangélisation ici 3 jours. Alors, il est parti. J'en ai vu en Afrique du Sud qui opèrent avec. Ils ont des grandes tentes, des tentes qui peuvent prendre des milliers de personnes. Il peut venir pour 1 semaine dans telle ville. Ça commence, il a le temps de former, n'est-ce pas, avant la croisade, les conseillers qui vont intervenir pendant la campagne d'évangélisation. Et après, maintenant, il a le temps donc de voir comment, s'il y avait des églises dans la ville, comment on peut dispatcher tout cela, géographiquement parlant, se rassurer que son travail ne sera pas, n'est-ce pas, ne sera pas en vain. Et il est parti. Parfois, il a une équipe. Il y en a qui travaillent avec un système d'écran géant. Il a le temps d'arriver et d'installer. C'est toute une machine en fonction du niveau du ministère. Il y en a qui vont comme ça en campagne pour 6 mois. La femme attend. Il y a l'histoire de ce grand homme de Dieu. Il est retourné à la maison maintenant parce qu'il n'est plus de ce monde. Et c'est le pasteur Bénin qui parlait de lui. Une fois, comment il l'a interrogé pour lui demander, dis-moi, comment ta femme a vécu le fait que tu étais toujours parti. Il lui a dit que sa femme ne s'était jamais plainte. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait été préparée par Dieu. C'était la femme que Dieu lui avait donnée. Et elle savait. Et c'est la femme qui a élevé les enfants. Et c'est un des problèmes aujourd'hui qu'on trouve même dans le ministère. Ah oui. Vous savez, c'est très facile de voir les gens devant. On dit, oh, c'est bien, il est sur une estrade. Oh, c'est bien, il est il est entre 2 avions. Et même les voyages. Passer 11 heures de temps dans un avion et arriver, on vous attend. Parfois, vous n'avez pas le temps de déballer votre valise. C'est pourquoi il y a toujours, n'est-ce pas, une valisette que vous tenez pour qu'il y ait... Parce qu'il peut arriver même que votre valise n'arrive pas. Qu'on vous la livre 24 heures après ou 48 heures après. Donc vous avez juste le juste nécessaire, et ce qui vous permet, vous pouvez tenir pendant 2 jours. Et les gens vous attendent, ils ont soif. On sait que vous arrivez. Ça m'est arrivé. Je suis venu en 2003 pour la première fois à Eldoret. On vous prend parfois, on vous emmène pour rassurer les gens que l'homme qu'on attendait est là. Les gens vous voient, bon, on dit ok. On vous amène à l'hôtel. Oui. C'est pourquoi cette affaire-là, si Dieu ne vous a pas appelé, vous risquez d'être un mercenaire après. Ah oui. Parce qu'il y a des contraintes attachées à la mission. Vous pouvez aller pour 3 jours, mais ça devient 1 semaine, voire plus. Et parfois, Dieu peut vous coincer. Vous arrivez, on dit, le vol qui était programmé, surtout en Afrique, il y a eu des problèmes, il n'y aura pas. Il y a eu des troubles, l'aéroport sera fermé pour 3 jours. Il dit ici en Afrique. Et dans des endroits où l'insécurité règne. Dieu dit, et Dieu s'arrange parce qu'il sait que vous allez repartir. Et puisqu'il sait tout, vous arrivez, il y a des problèmes. Vous devez rester. Et pendant ce temps, vous devez édifier le peuple de Dieu. Vous devez enseigner. Ne lui dites pas que vous êtes déprimé parce que vous êtes loin de votre famille. Et il y a des métiers comme l'armée. Ah oui. Voilà, on vous parle souvent des MINUSCA, des missions de l'ONU. Vous pouvez aller pendant 2 ans. Et ça gagne gros, n'est-ce pas? Ce genre de mission rapporte beaucoup, mais il faudra que l'épouse supporte. Et ça peut être l'époux. Aujourd'hui, on a les femmes dans l'armée. Oui. On a les femmes dans la police. Parce que parfois, il y a des missions juste pour la sécurité. On peut prendre, les policiers peuvent être donc affectés dans ce genre de mission à l'étranger pour une longue durée. L'homme doit pouvoir supporter. Donc ça ne concerne pas seulement les femmes, ça concerne aussi les hommes. Donc l'un ou l'autre peut être amené à bouger.
Mais pour l'un ou pour l'autre, c'est le même problème parce que c'est l'éloignement. Ils ne sont pas au même endroit. Tout à fait. Donc les défis sont les mêmes. Donc allons donc au chapitre 10. Nous sommes dans Actes toujours. Verset 1 et suivant. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé sur un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Ah, il est parti de Lyde, il s'est retrouvé où? À Jopé. Le voilà maintenant, il a appelé à aller à Césarée. Et c'est Dieu qui envoie son ange chez Corneille. Il dit, tes prières et tes aumônes sont montées. Donc ça dit, voici le monde des ossements. Mais pour les ossements là, pour ce tournant là, il faut quelqu'un. Et cette personne s'appelle Pierre. Je peux te donner son adresse. C'est pourquoi dans cette affaire, on ne triche pas. Ou vous êtes avec Dieu ou vous ne l'êtes pas. Et quand je dis être avec Dieu, même le marin, si c'est Dieu, c'est le couloir, c'est le domaine dans lequel, le domaine professionnel dans lequel Dieu l'a établi, Dieu sera avec lui dans ça. Parce que les gens croient que servir Dieu seulement, c'est être pasteur, être comme maintenant la mode de ces prophètes ou apôtres. Bon, ce n'est qu'avec les titres là. Non. La Bible dit que le magistrat est serviteur de Dieu. Parce que normalement, il rend justice. La vraie dit ça, il devrait rendre justice au nom de l'Éternel. Le juste juge. Le médecin, il sert Dieu dans le cadre professionnel. Le cordonnier là, qu'on peut trouver en bordure, il sert Dieu là-bas. La coiffeuse, le coiffeur. C'est ça. Si moi je suis attaché à la notion de service, je ne voudrais pas continuer parce que quand j'en parle, je peux en parler pendant des heures. Mais ici, nous avons affaire à un serviteur de Dieu qui est donc missionnaire. Et c'est Dieu. Est-ce qu'il devait téléphoner maintenant à sa femme? Que comme tu vois là, hein, il n'y a pas de téléphone. Je dois pas... en ce moment-là, même, Dieu ne lui a pas encore parlé. Mais Dieu avait déjà parlé à Corneille. Corneille envoie des gens vers Pierre. Il est à Jopé et il vit chez Simon le corroyeur. Voilà donc le quartier, la rue. Villa numéro... Oh mon Dieu. Continuons. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Ah, il a obéi. Il a dit, l'homme là à Jopé, allez le voir. Dieu m'a parlé. Nous sommes au verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Quand on parle de la 6e heure, et c'est un enseignement que je donnais dans mon ouvrage appelé Prière stratégique. 6e heure, c'est 12 heures. Le milieu du jour. Donc Pierre, jusque-là, il ne savait pas ce qui devait lui arriver. La Bible dit qu'il avait faim, il est monté pour prier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il prie, il tombe en extase. Verset 11 et suivant. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Oui. Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Alors, vous savez, ça c'est le langage de Dieu. Dieu commence à parler à Pierre. Mais Pierre encore, vous savez,
nous sommes attachés à notre culture. Et il y avait la culture religieuse de l'époque qui les amenait à croire que le salut n'était que pour eux, les Juifs, que les païens n'étaient pas concernés. Alors Dieu lui donne cette vision, il n'arrive pas à comprendre, mais Dieu va continuer. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Ils ont demandé à haute voix, ils ont cherché, cet homme-là, nous le cherchons, notre patron nous a envoyé. Est-ce que c'est là? À haute voix, Pierre a entendu, il a su qu'on le cherchait. Pierre le missionnaire, sa femme était restée au pays, dans leur ville. Et donc, alors, Jésus-Christ de Nazareth, continuons. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Alors, c'est très important. C'est l'Esprit qui a parlé. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ce même Esprit peut parler aussi qui a parlé à Corneille, parce que l'ange, quand il vient parler aussi, l'ange est un être spirituel. Donc, chaque fois que Dieu agit, quand la parole de Dieu sort, l'Esprit de Dieu est en mouvement. Alors, le même Esprit peut donc aussi parler à la femme de Pierre. C'est pourquoi quand on parle d'accord, et j'ai cité Amos 3.3, 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être accordées. Alors, quand il s'agit de 2 chrétiens, alors de vrais chrétiens, pas parce qu'aujourd'hui, dans chrétien, on met beaucoup de choses, on met la religion. Donc, des gens qui sont repentis, qui sont convertis, donc, qui se font confiance parce qu'ils ont choisi la vérité. Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, j'ai pas du fondement de la vérité. Et ils sont mariés parce qu'il y a l'amour. Dieu qui est amour. Parce qu'il ne peut pas avoir l'amour de Dieu et ne pas avoir la vérité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, l'amour de Dieu est là, dont la vérité doit être là. Mais on doit demeurer dans la vérité. Alors, ces gens qui demeurent dans la vérité, et le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Alors, l'esprit a parlé à Pierre. L'esprit peut rassurer la femme de Pierre, là où elle est. C'est pourquoi les gens peuvent être même à 6000 km, n'est-ce pas, séparés de 6000 km, mais le même esprit qui leur rend ministère, n'est-ce pas, qui rend ministère à l'homme, peut rendre ministère à la femme, peut lui parler, peut la rassurer, le rassurer. C'est très important. Parce que le défaut de communication est une des intervenantes à parler, qu'il faut entretenir. Alors, je ne veux pas seulement parler de l'Esprit de Dieu, je veux aussi parler, comme elle, le téléphone, les messages et tout ça. Alors, quand il y a la vérité, au-delà du téléphone, donc, il y aura aussi l'esprit de vérité, qui est l'esprit de communication. Dieu est un communicateur. C'est un message que j'ai prêché il y a une 12aine d'années. Dieu est un communicateur. Et vous savez, en communication, il y a l'émission et la réception. Donc, c'est des gens qui, à vrai dire, ici, sont de vrais chrétiens. Et ils ont appris à communier avec le Saint-Esprit. Et on ne peut pas communier avec le Saint-Esprit sans qu'on ne communie avec son époux, son épouse. Sinon, on mettrait tout au ciel, mais nous sommes encore sur cette terre. D'accord? Donc, parce qu'on est vrai, la relation avec son époux, son épouse, sera donc fondée sur la vérité, l'accord, la base. Alors, le reste des défis, n'est-ce pas? Dieu est au contrôle. Parce que Dieu qui vous a amené à être ensemble au cadre du mariage, il sait pourquoi il vous a donné un homme qui est missionnaire, une femme qui est missionnaire, une femme qui a un travail qui l'amène à être éloignée pour des raisons professionnelles.
Dieu va se charger de ça. Alors, continuons. Pierre donc descendit et il dit à ses hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Alors, Pierre n'a même pas attendu que ces gens insistent. L'Esprit lui avait déjà parlé. C'est très important. Qui est-ce que nous écoutons souvent? Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de voix. Mais les gens qui ont une bonne relation avec le Seigneur, ils savent identifier la voix de l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Et c'est très important. Et c'est en communion permanente, couramment, n'est-ce pas, régulièrement avec lui, qu'on apprend constamment avec lui à identifier sa voix. Même s'il y a une foule, n'est-ce pas, qui est bruyante, on va identifier la voix du Seigneur. Et n'oubliez pas, dans le livre de Job, la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut vous donner un signe physique. Voyez-vous, dans ce cas, Pierre a eu une vision, la nappe. Il a dit il ne peut manger rien d'impur. C'est-à-dire, les païens, c'était des gens impurs. Mais Dieu venait changer quelque chose qui venait de la religion. Continuons. Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Il se leva et partit avec eux. Voilà. Voilà Pierre qui va se retrouver où? À Césarée. Et ce n'est pas tout. Puisque nous parlons de Pierre, prenons Galates. Galates chapitre 2, verset 11, oui. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était irrépréhensible. Céphas, c'est qui? C'est Pierre. Céphas, c'est Pierre. Son nom avait été changé. Céphas, c'est Pierre. À Antioche, tout à l'heure, nous étions dans un contexte d'Israël, n'est-ce pas? Parce que Césarée, Jopé, c'était... Mais là, ils sont à l'étranger maintenant. Donc, le missionnaire doit bouger. Donc, quand Dieu lui donne une femme, c'est une femme qui doit comprendre ce qu'on doit s'accorder. On doit s'accorder. C'est très important. Ah oui. Donc, c'est ce que cela voulait dire. J'espère que j'ai répondu à la question. Très bien. Oui, vous avez apporté beaucoup d'éléments de réponse par rapport à cette première préoccupation. Autre chose, homme de Dieu, un autre intervenant est revenu et a parlé d'infidélité. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'un époux soit infidèle parce que son conjoint n'est pas là? Vous savez, j'ai parlé de vrais chrétiens. Bon, sortons même là, parlons directement de la parole de Dieu de façon générale. Prenons Proverbe chapitre 9. Le Proverbe chapitre 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand vous avez affaire aux gens qui ne craignent pas Dieu, ils violeront facilement leur engagement. Parce que quand vous craignez Dieu, vous savez que Dieu est partout. Dieu est partout. Et c'est là, David, dans le psaume 139, va dire quelque chose de très important. Et on doit le savoir. Parce qu'il y en a qui vont se cacher. Vous savez, les auberges et les maisons de passe, on les trouve dans des endroits parfois très cachés. Et ils croient que parce qu'ils sont là-bas, verset 7, et mon Dieu, mon roi, 7 à 12. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi.
La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Alors, quand on a la crainte de Dieu, avant de poser un acte, la question qu'on se pose, hey, qu'est-ce que Dieu va penser? Vous savez, Joseph, quand il avait été harcelé par la femme de Potiphar, pour lui résister, lui a dit qu'il ne peut pas faire ça, qu'il ne peut pas pécher contre Dieu. Dieu d'abord et son patron après. Que ce n'est pas possible. Et elle a fait parce que Potiphar n'était pas là. Potiphar s'était déplacé, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ah. Et rien ne nous dit aujourd'hui que ce sont les couples qui vivent éloignés qui sont les plus infidèles. Et je risque de vous surprendre. Mon expérience, hein, je dis que je suis le modeste parce que 20 ans, c'est pas beaucoup, mais j'ai quand même vu un certain nombre de choses. Vous savez, c'est comme le plus souvent, on dit qu'il faut faire attention. Les Jézabel, l'église, on croit que ce sont des filles, des femmes libres. Les femmes ne sont pas mariées qui sont dangereuses. Je dois vous dire, il faut faire très attention aux femmes mariées. Parce que plus souvent, on baisse la garde, on se dit qu'elles sont équilibrées. C'est faux. Donc faisons très très attention. Statistiquement parlant, je peux défendre cette thèse. Que les couples où il y a l'infidélité, ce n'est pas toujours parce que les époux sont éloignés l'un de l'autre. Vous savez, la Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Est-ce que les gens, on revient avec l'accord, étaient vraiment convaincus que Dieu les amenait à vivre l'un et l'autre? Est-ce qu'ils ont une vision? Amos 3:3. Est-ce qu'ils s'investissent pour, n'est-ce pas, accomplir cette vision? Vous savez, vous pouvez être éloignés l'un de l'autre pour un temps. Vous savez, du côté de l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré des ressortants de l'Afrique de l'Ouest en Espagne, à Madrid. Ils sont là, ils se débrouillent, mais vous dites que la femme est au pays. Et dans leur communauté, ça se comprend. L'homme peut aller chercher pendant que la femme reste. Et dans ce cas-là, c'est une réalité. C'est une réalité qui est vécue et la société, et une telle femme n'est pas la seule dans ces conditions. Parce qu'il y en a qui peuvent se retrouver, je ne sais pas, du côté de l'Afrique du Sud, en Amérique du Nord et autres, mais c'est admis. On sait qui va chercher. Même chez nous, nous avons certains de nos frères africains qui sont ici, il y en a qui font dans les cafétérias et autres, ils n'ont pas leur épouse ici. Après 2 ans, 1 an, 2 ans, ils peuvent retourner au pays pendant un temps. Et vous pouvez vivre de façon communautaire, ils peuvent louer, n'est-ce pas, un espace, ils sont nombreux, il y en a qui travaillent le jour, il y en a qui travaillent la nuit. Donc, c'est pourquoi je parlais de préparation. Donc, quand on a la crainte de Dieu, on ne fait pas des choses pour un homme. On le fait pour Dieu. Parce qu'on craint Dieu. Donc, je ne crois pas que les juristes, que les magistrats nous diront que c'est une cause. Je ne crois même pas, même une circonstance atténuante, si on peut plaider dans ce sens. Je ne pense pas. Je ne pense pas. N'oubliez pas que même à l'époque, il y avait des peuples, n'est-ce pas, qui avaient leur activité principale dans l'élevage. Et on voit même certaines communautés, vous voyez des hommes qui, font des convois de bœufs, de ville en ville. Ça peut durer un moment, après ils vont retourner, mais leurs épouses sont là où ils habitent. Hein. C'est leur métier. Et elles ont accepté. Donc ce n'est pas une cause... non, ça ne peut pas justifier. Il n'y a pas à comprendre. C'est un engagement. Si on ne peut plus, on dénonce cet engagement et on voit ce qu'il y a lieu de faire. Voilà ce que je veux dire. Il n'y a pas à comprendre. Tout à fait. Tout à fait. On va poursuivre. C'est un sujet très intéressant également. Homme de Dieu, y a-t-il également une durée acceptable pour l'éloignement? Alors là, ça m'a mené à m'ingérer, n'est-ce pas? Et ce serait de façon négative. Parce qu'il s'agit des gens qui
qui se sont déjà engagés, ou des gens qui sont sur le point de s'engager. Maintenant, on veut leur poser une condition. Vraiment, s'il peut aller pour 1 an, pour 2 ans, c'est acceptable. Mais si c'est au-delà de 2 ans, ce n'est pas acceptable. Non. C'est une affaire entre 2 personnes. Mais j'ai l'habitude de dire qu'on a mal au pied, on a mal quelque part, il faut crier. Quand ça ne va pas, on dit à l'autre vraiment, il y a des signes qu'on doit envoyer, n'est-ce pas, alerter que ça ne va plus. Mais l'apôtre Paul, puisque nous parlons de la parole de Dieu, a dit qu'il traite durement son corps de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Parce que nous savons que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Donc quand on est chrétien et qu'on vit dans l'éloignement, il y a, et ça au niveau pastoral, ce genre de femmes ou d'hommes, on les prend, on les encadre spécifiquement. Ah oui, j'ai eu des cas où la femme appelle la nuit, qu'elle a eu un cauchemar, mais quand vous voyez, vous analysez bien, c'est cette distance-là. Et comme il y a des défis dans la vie, elle passe par des moments difficiles, et alors, il faut, donc ce genre de personnes, il faut un encadrement spécifique. En tant que pasteur, c'est pourquoi la Bible dit, connais tes brebis et donne à chacune d'elles tes propres soins. C'est pourquoi on doit avoir des informations. Quand on arrive dans une église et qu'on décide d'en faire son église, parce que Dieu, on a été envoyé par le Seigneur là-bas, il est important d'être connu par le pasteur, que les gens connaissent votre situation. Parce que c'est comme ça qu'on va vous encadrer, qu'on va vous soutenir, n'est-ce pas, par rapport aux défis attachés à la vie. Tout à fait. Moi, je pense. Tout à fait. Bien dit, homme de Dieu. Homme de Dieu, une dernière préoccupation en tant que pasteur. Pasteur, est-ce que vous pouvez conseiller ce genre de mariage? Ce que je fais, je dois vous dire, dans la pastorale, c'est que je mets à la disposition des futurs époux, n'est-ce pas, des informations de façon claire, parce que je respecte leur intelligence. Et je leur respecte leur sens de la responsabilité. Pour qu'à vrai dire, c'est eux-mêmes qui prennent la décision. C'est cela. Donc, on leur dit quels sont les risques. Et on les amène, on les accompagne dans la prière. Et s'ils décident, ils ont décidé. Donc, mesdames, messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. C'est un sujet intéressant. Il s'agit de la première institution que Dieu a créée. Donc le mariage, on doit bien réfléchir avant de s'engager. C'est très très important. Et comme j'ai dit, l'éloignement peut ne pas avoir été prévu, peut avoir été même prévisible au départ. Et qu'on se retrouve à cause des conditions, des réalités de la vie, certaines pressions de la vie, à vivre l'un l'autre, il est important, n'est-ce pas, qu'on confie cette situation au Seigneur, qu'on lui fasse confiance. Et c'est pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, parce que Jésus aura occupé la première place dans votre vie, il y a des choses que vous pourrez supporter. Ah oui, et quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, alors si c'est ça votre problème, vous le présentez au Seigneur, le Seigneur va vous aider à vivre ça. Et qui sait, il pourra peut-être occasionner, n'est-ce pas, créer les circonstances pour que peut-être l'époux revienne ou la femme revienne, ou alors que l'époux retrouve la femme, ou la femme retrouve l'époux. Voilà ce que je pouvais dire en ce qui concerne ce sujet-là, qui est un sujet très très important, mais il faudrait que ce soit le Seigneur qui ait la première place. Et comme nous avons dit à l'introduction, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Ayons pour fondement Dieu. Voilà. Très bien, mesdames, messieurs, j'espère que vous avez été bénis par cette édition. Rendez-vous pour la prochaine édition. Shalom, demeurez connectés à Solution TV, la solution chez vous, et à Radio Solution, la voix du royaume. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend,